Et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les énergies du mois de mars 2024. Bonjour à tous et merci de votre présence. C'est parti pour une rapide observation des énergies présentes du 5 mars au 3 avril inclus. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour une exploration évolutive et constructive. Et cela vous aidera à choisir votre manière de traverser le mois de mars en prenant en compte les énergies en présence. L'hexagramme du mois de mars est l'hexagramme 41 nommé diminuer. Diminuer peut être compris comme perdre pour rééquilibrer. Cette situation n'est pas négative, elle est la proposition d'une transformation profonde. C'est un changement par élimination. Le but de chaque action, pour les Chinois, est de trouver un équilibre. Cet équilibre arrive par une augmentation ou par une diminution de quelque chose. On pourrait aussi comprendre que l'augmentation, qui a une connotation positive dans nos esprits, est le plus souvent le résultat en lien direct avec une diminution bien comprise. Le texte du jugement dit « diminuer », il y a onde porteuse, fondamentalement ouvert, absence de faute, présage de possibilités, profitable d'avoir où aller, comment accomplir cela, deux patelles peuvent accomplir les rites d'hommage. Alors si j'ai bien compris, les patelles seraient des récipients qui servent pour des rituels et qui sont utilisés pour verser des offrandes liquides en l'honneur de divinités ou d'ancêtres. Le fait de les utiliser par deux leur confère des énergies particulièrement yin, et donc on est vraiment sur une proposition de déployer le yin pendant ce mois de mars. Donc ce texte est rempli de mentions positives. Onde porteuse, fondamentalement ouvert, absence de faute, présage de possibilités. C'est donc le départ d'un réel changement et il est essentiel de ne pas le vivre comme une privation parce que sinon cela limiterait les nombreuses possibilités offertes par cette action de diminuer. Dans le mouvement énergétique du couple diminuer-augmenter, l'hexagramme 41 représente donc la phase yin. L'action requise doit donc se faire dans le calme et non pas d'une façon turbulente. Il est déconseillé de se faire valoir et de s'exprimer de manière trop voyante. C'est une période de concentration, elle doit être considérée comme le temps préparatoire à une action yang. La concentration yin est un préalable nécessaire au déploiement du yang. Pour rendre cette situation féconde, il faut aller au fond de la réduction, au fond de la diminution, que celle-ci soit choisie ou subie. La diminution permet une décantation intérieure, une élimination de ce qui entrave. Mars nous invite à diminuer ce qui est visible et manifeste au profit des forces cachées et nourricières. Autrement dit, diminuer est un moment privilégié, un processus de régulation. Cette réduction des moyens et ou des actions ne doit pas être ressentie comme une insuffisance, mais vous propose d'être vécue avec confiance et sincérité, comme une phase préalable à une future augmentation. L'hexagramme nucléaire de l'hexagramme 41 est l'hexagramme 24, qui est nommé retour. Il exprime le renouveau, l'essor, donc au cœur de cette situation de réduction, de diminution, il y a la perception d'un potentiel qui n'est pas encore visible. Se replier pour se ressourcer fait partie du redémarrage. Dans cette période, il serait dommage de saboter ce qui est en cours par des actions trop vives ou inopportunes. Il est également conseillé de ne pas perdre de vue ses directions et de modérer ses émotions. L'hexagramme opposé est l'hexagramme 31, nommé incitation. Cet hexagramme invite à amortir les émotions venues de l'extérieur qui entraînent une déstabilisation. S'il y a une idée commune de modération dans les deux hexagrammes, le 41 et le 31, la différence s'opère sur l'extérieur et sur l'intérieur. L'hexagramme 31 en citation nous invite à modérer les émotions venues de l'extérieur, tandis que l'hexagramme du mois de mars incite à la retenue des émotions antérieures. Donc l'hexagramme de Mars est composé des trigrammes Gun, la montagne, en haut, et Douai, le lac, en bas. La montagne est calme et sereine, elle aime se recueillir en silence, c'est un passage à autre chose, elle nous incite à retrouver le calme après l'inquiétude. Douai, le lac, est joyeux, confiant en lui et rassurant pour son entourage. Il invite au repos et aux échanges verbaux.
Autrement dit, les énergies du mois de mars vous incitent à accepter la diminution comme une transformation positive, percevez la perte comme un rééquilibrage et une élimination bénéfique, agir avec calme et concentration. Dans la phase yin, éviter les actions turbulentes. La réduction doit être vécue comme une phase préparatoire à une future augmentation. Exploiter la réduction pour une décantation intérieure. Profitez de la diminution pour éliminer ce qui entrave et vous concentrer sur les forces cachées et nourricières. Préparez le terrain pour un futur essor. Comprenez que la diminution est un processus de régulation, un repli nécessaire avant une future augmentation. Et gérez la situation avec confiance, considérant cette période comme une phase préalable à un redémarrage. N'oubliez pas que l'hexagramme nucléaire, retour, suggère de percevoir un potentiel non visible au cœur de la réduction. Voici quelques conseils que nous pouvons vous donner. Irina va vous proposer une lecture un peu plus précise sur différents aspects plus concrets du quotidien. Irina, comment est-ce qu'on peut lire les énergies de Mars par rapport à notre vie professionnelle? Parfois, pour obtenir ou recevoir quelque chose, il faut d'abord donner, donc pensez-y. Et si vous cherchez un travail, il est probable que vous n'obtiendrez pas le poste que vous convoitez. Il pourrait vous être demandé de commencer au bas de l'échelle pour avancer ensuite. Si vous avez votre propre affaire, terminez d'abord les tâches en cours avant de vous lancer dans de nouveaux projets. Un conseil pour nos voyages? Les voyages sont pas très conseillés. Ils pourraient même être perturbés à cause, par exemple, d'annulation des vols ou des trains. Donc, en tout cas, il n'est pas conseillé d'en rajouter par rapport à ce que vous avez déjà prévu, voire diminuer la planification initiale. Et qu'en est-il des relations? Et dans les relations naissantes, soyez attentif à votre partenaire, ne soyez pas égoïste. Dans les relations déjà établies, plus vous êtes sincère, mieux seront vos relations. Au niveau juridique, Sur le plan juridique, les perspectives ne sont pas très joyeuses. on ne va pas développer. En ce mois de mars, donc, le feng shui de nos maisons et de nos locaux professionnels sera fragile. Ceci dit, c'est une tendance générale. Chaque lieu de vie, chaque lieu de travail est unique et il est toujours utile d'entreprendre un accompagnement individuel pour les harmoniser selon leurs caractéristiques propres et aussi selon chacun des occupants du lieu et bien sûr selon vos objectifs. Parce que le feng shui va vous aider à manifester ce que vous souhaitez dans le futur. Je reste à votre disposition pour vous aider à harmoniser en profondeur vos espaces de vie et vos locaux professionnels avec la géobiologie, la reconnexion et le feng shui. Et d'ailleurs, le Yi-King fait aussi partie intégrante de ces accompagnements. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur mon programme Harmonisation et Expansion. Avec ce programme, qui est maintenant en place depuis fin 2023, j'accompagne les entrepreneurs conscients, les passionnés d'habitat et d'harmonie vers l'harmonisation de leur intérieur, habitat et locaux professionnels, mais aussi vers leur propre évolution et leur expansion de conscience. Nous vous souhaitons de vivre ce mois de mars avec l'énergie qui s'impose, en confiance, en vous préparant à un changement profond qui ira dans le futur vers une augmentation du beau, bon, bien, juste pour chacun. Et ceci toujours dans la fluidité. Il est toujours de notre responsabilité de cultiver notre propre vibration, de jouer notre propre note. En fait, être la meilleure version de vous-même vous assure de vivre le quotidien avec cette fluidité et cet alignement sur votre voie du milieu et bien sûr dans le respect des autres et de la nature. Et rappelez-vous que tout est possible, toutes les énergies sont disponibles et vous vous devez de capter et utiliser celles qui sont les plus bénéfiques pour vous, votre développement et votre entreprise. Soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde. À très bientôt. Merci pour votre écoute et à bientôt.